Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va répondre à une question. Alors c'est très drôle parce que la question concerne donc les puces, bien sûr. Alors c'est vrai qu'on en lit dans tous les sens. Oui, non, ne vous posez pas de questions, c'est que j'ai pris des petites notes. C'est pas une déclaration d'amour, hein. Non mais ça je les réserve pour madame, hein. Donc j'ai rigolé parce que j'étais en train de gratter un peu, toujours sur internet, parce qu'il ne faut pas dire de bêtises. Et j'aime bien, comme tout sujet, quand on les traite, qu'on ait tous les tenants, les aboutissants, pour pas dire et faire de bêtises. Et fais pas le con, Erix. Excusez-nous. Là, vous êtes dans un de nos petits potagers, justement, et on va en reparler après, hein. Donc alors le sujet aujourd'hui c'est les puces. Alors effectivement aujourd'hui on trouve un petit peu de tout, hein, en anti-puces. On va avoir le principe des pipettes, des sprays, des comprimés, des colliers. Toutes ces choses là, je vous rappelle quand même que c'est des produits chimiques. Et, pour certains c'est du répulsif, d'autres c'est des insecticides. Et pour vous montrer un petit peu, on avait notamment testé un produit il n'y a pas très longtemps. On m'a dit que c'était un super produit. J'ai voulu tester pour voir, parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Et avec ma chérie, alors hop, elle va essayer de mettre la photo là. Et en fait il y a quelques gouttes du spray, dont je tairai la marque, qui sont tombées sur la chaise, l'assise de la chaise. Et en fait comme vous voyez sur la photo, ça a carrément brûlé l'assise. Donc imaginez-vous sur la peau. Parce qu'on vous parle toujours de ces produits qui sont autorisés, etc. Mais on voit aussi fréquemment des produits qui sont retirés parce que on se rend compte au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, que ça crée des soucis. Et je vous rappelle, on avait fait une vidéo sur le MDR1. La MDR1, c'est un test que vous pouvez faire notamment chez Antagène, etc. et d'autres laboratoires. C'est le test des allergies médicamenteuses. Et lorsque vous faites le test sur la MDR1, et ben en fait on se rend compte qu'il y a des molécules qu'on retrouve dans tous ces produits chimiques. On les retrouve dans ce test. Ce qui veut dire qu'il y a certaines races qui peuvent en être allergiques. Donc ça peut très mal se passer. Faites pas les cons. Oh là là, vous les voyez pas, ils sont juste là en train de faire les cons là. Bien sûr, ça fait les idiots juste sous le trépied de la caméra. C'est pas drôle. Alors, j'entends déjà certains qui vont me dire oui mais Denis, il n'existe pas que des produits chimiques, il y a aussi des produits naturels. Alors je suis d'accord, il y a des produits naturels. Alors divers et variés. On ne va pas tous les nommer parce que si je devais vous nommer tous les produits, dans 15 jours on y sera encore. Et après vous allez me dire Denis, sois cool dans tes vidéos, elles sont trop longues. Donc voilà. Donc tous ces petits produits, ça fait marcher un petit peu notre commerce. Enfin pas le mien, hein, je vous rassure, ça rentre pas dans ma poche. Et c'est de la consommation. Le problème c'est que nous cherchons toujours des produits plus efficaces à des prix abordables, mais il y a un moment il faut comprendre, c'est que c'est juste pas possible. On peut pas avoir un produit super efficace et qui coûte pas cher. Ça c'est complètement illusoire. Voilà. Alors je voulais aussi vous dire que cette vidéo c'est totalement mon point de vue, hein. Je suis pas Dieu, j'ai pas la science infuse. Chacun est libre de faire comme il le souhaite, comme il en a envie. En tout cas nous on vous explique, arrêtez de marcher sur les navets bordel. Mais c'est pas possible. Non mais quelle idée de faire ce métier de chien là. Ah non mais je vous jure. C'est ce qu'on appelle les bêtes à conneries. Mais on les aime hein, aussi, hein. C'est ça qui est rigolo. S'ils me faisaient un peu moins de conneries, ça serait bien, hein. On va être obligé de parquer le jardin, hein, comme si c'était des moutons. Non, pas les chiens, le potager. Donc voilà. Et puis, je pense que vous le constatez tous. Pâte à foin. Non, tu manges pas. Pâte à foin. Ne mange pas les navets. Bah oui, parce qu'ils en mangent à la maison. Donc voilà. Donc quand ils peuvent les choper directement, ils le font. Alors, excusez-moi, on dérive un petit peu.
Donc oui, donc tout ce qui est ces nouveaux produits, vous savez, on est toujours dans la consommation, on est toujours en train de vous sortir c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est un produit révolutionnaire, ça marche super bien. Et en fait, tout ça, c'est juste du marketing, du commerce, c'est pour vous faire acheter. 9 fois sur 10, c'est exactement les mêmes produits qui sont utilisés, qui ont été copiés, et on en reparle, etc. etc. Par exemple, vous prenez dans les produits de gel douche, on a commencé à entendre énormément dans le marketing publicitaire la pierre d'Alain pour ces produits. Et quand vous regardez, en fait, la pierre d'Alain, ça fait 100 ans qu'on l'utilise, hein. Mais comme on n'en parlait pas beaucoup, et là d'un seul coup ils ont décidé d'en parler, et ben voilà, c'est tout nouveau, c'est révolutionnaire. Donc les gens ils se sont dit, waouh, bah, c'est la pierre d'Alain, c'est génial. Ils savent pas ce que c'est, mais c'est génial parce qu'on l'a entendu à la télé. Donc voilà. Donc faites gaffe surtout. Moi j'ai envie de vous poser la question, parce que vous avez vu dans mes raisonnements comment je fonctionne, et je pense qu'on est un peu trop dans une société de consommation, et j'ai envie de vous poser la question si ce qui serait pas intéressant de se réfléchir un peu plus, d'aller un peu plus loin dans ces raisonnements et regarder ce qui fonctionne déjà depuis très 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 longtemps. Je vous rappelle qu'aujourd'hui il existe des choses qui ne coûtent rien, notamment le truc tout bête. Et moi c'est ce que je vais plutôt vous conseiller de faire. Après bien sûr vous faites comme vous voulez. Il y a une chose aujourd'hui qui fonctionne très bien, c'est laver son chien. C'est-à-dire que quand vous regardez votre chien, tiens, bah, tu vas venir la map. Allez viens. Oh ma dragounette, dragounette, dragounette. Vous voyez si elle est un petit peu comédienne. Donc quand vous prenez votre chien, bien sûr, allez, arrête de faire l'idiote. Ah bah bien sûr, c'était toi qu'il fallait qu'il vienne, hein. Alors, on va prendre le chien, et là où il y a le plus souvent d'ailleurs des puces, on va les voir sur le dessus de la croupe. On peut en voir derrière les oreilles, sous les aisselles, au niveau du ventre et autour de la vulve ou les parties génitales. Donc bien sûr on va regarder tous ces endroits là, et sur la partie dos et la croupe, vous allez... Ah la crédibilité, bravo, elle est en train de jouer la comédie, elle se barre comme une gogole. Non mais j'y crois pas. Allez Dragou, viens ma belle, Dragounette, viens ma belle. Donc vous allez regarder au niveau du poil, en fait vous allez aller à rebrousse-poil. Alors, au lieu d'aller mettre des produits dessus, parce que vous savez, faut pas oublier une chose. Oh putain, la terre est basse. C'est ça d'être gros. Je le vis bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au lieu d'aller toujours mettre des produits chimiques à tour de bras tout sans arrêt, où on ne connaît pas forcément les effets secondaires, on ne connaît pas toutes ces choses-là, utilisez tout simplement une chose qui s'appelle l'eau. Vous prenez votre chien, vous le mettez dans la baignoire, vous allez le laver à l'eau claire. C'est tout bête, hein. Lavez votre chien à l'eau claire, à rebrousse-poil, et vous verrez que l'effet il est simple. Vous avez les puces qui vont tomber et qui vont partir dans le siphon. Résultat, les puces vont se noyer et votre chien n'aura plus de puces. Alors bien sûr, ça implique qu'il faut faire attention, on regarde son chien fréquemment, mais bon, logiquement, vous devez regarder votre chien fréquemment. Sinon, ça craint. Alors il y a des choses, bien sûr, là où il y a le plus de risques, c'est notamment quand on va en forêt. Quand vous allez en forêt, dans les endroits où il y a les grandes herbes, c'est là où vous avez vraiment des risques de retrouver des puces sur votre chien. Mais si vous regardez fréquemment votre chien, vous l'observez, est-ce qu'il se gratte, etc. Et vous verrez, en plus, le problème c'est que les puces, des fois ça peut faire des plaques, hein, directement, et ça démange le chien, c'est pas agréable. Donc moi ce que je vais plutôt utiliser, c'est on fait un nettoyage normal, à l'eau claire, vous voyez, sur votre chien, dans la baignoire. Vous le séchez bien, tranquillou, et puis éventuellement on peut utiliser des crèmes, des baumes apaisants ou des crèmes comme il en existe de plein de marques différentes, hein, pour améliorer la peau, pour que ça évite les irritations, etc. Mais dans la logique, simplement vous prenez votre chien, vous le lavez à l'eau claire, les puces elles vont tomber. Et en frictionnant son chien, bah, s'il y a des œufs, ça va les faire tomber aussi. Voilà.
C'est pas plus bête que ça. On a toujours tendance à vouloir chercher trop compliqué. Regardez aujourd'hui, on se complique la vie pour tout et dans tout. Or, la simplicité, c'est tellement mieux. C'est tout bête, hein. Alors là, bien sûr, puis la simplicité, ça coûte moins cher en plus. Hein. Je dis ça, je dis rien. Sans oublier les risques d'allergie et tout ça, que d'un seul coup, si vous utilisez simplement de l'eau claire, ben vous n'aurez pas d'allergie. Pas de risque. Faut vraiment penser à préserver nos chiens, nos chiots, nos femelles gestantes. Regardez, c'est comme pour nous en tant qu'humains. Aujourd'hui, une femme qui est enceinte, elle est cachée derrière la caméra, n'est-ce pas madame? On l'entend un petit peu rigoler. Mais quand vous regardez, on est tellement obligé de faire attention et on est dans une société anxiogène. Hein. Regardez, toujours, attention à ci, attention à ça, Enfin, c'est un truc de malade. Moi, je suis pas anxieux en fait. Ça se passe plutôt bien parce que je viens vers le côté simpliste de la vie. On fait les choses bien, mais on les fait simplement, sans chichi, sans voilà. Je suis pas dans le paraître. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me fais pas passer pour ce que je suis pas. C'est ce que je disais encore à un monsieur cet après-midi au téléphone, où je lui disais, et en fait on en a rigolé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, je vous parle, je suis considéré par certains confrères et consoeurs qui me disent clairement, Denis, c'est pas un éleveur, c'est un youtubeur. Non, je suis simplement un éleveur qui vient vous transmettre des informations. Après, vous les voulez pas, faites ce que vous voulez. Mais pour moi, youtubeur, c'est pas un métier. Moi, je suis éleveur de chiens. YouTube, c'est juste une plateforme avec laquelle je peux vous partager ma passion, partager mes convictions, mes principes, mes valeurs, mon éthique, ma vision des choses. Et après, y adhèrent ceux qui veulent y adhérer. Les autres, je les laisse. On va revenir hein, quand même sur les puces. Hein. Hop. Au revoir, petite note. Donc, il y a une chose intéressante, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on vous fait cette vidéo ici, dans cette partie-là. C'est que si ma chérie veut bien montrer, dans notre propriété, en fait, on a plusieurs choses. Comme ça. Vous voyez, ça c'est de la lavande. Alors il faut savoir que la lavande, vous voyez, on en a un pied là, on en a un autre pied ici qui est là. Alors c'est cool parce que nous on l'utilise pour plein de choses. La lavande, c'est utile pour la pollinisation de nos légumes, mais il faut savoir aussi une chose, c'est qu'il y a notamment 3 plantes que les puces ne supportent pas, et ce sont de véritables répulsifs. Vous avez de la menthe. Alors avec une femme marocaine, autant vous le dire que le thé à la menthe, donc de la menthe, on en a partout dans le terrain. Il y a plein d'endroits comme ça où on a des pieds de menthe. On a de la lavande, et puis vous avez les chrysanthèmes. Alors moi les chrysanthèmes, c'est pas trop ma tasse de thé, mais par contre la lavande c'est super bien. Alors là bien sûr, vous allez me dire, oui mais Denis, c'est bien beau d'avoir de la lavande, de la menthe chez toi, mais si je vais avec mon chien en forêt, et quand je rentre à la maison, le chien est plein de puces, il va m'en coller partout. Bien sûr, on est d'accord. Alors après, je vous rappelle, nos grands-parents, ils réfléchissaient beaucoup plus que nous aujourd'hui. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est-à-dire que ce qui est possible de faire, tout simplement, quand on a des pieds de menthe, parce que ça pousse très très bien, vous coupez les têtes. Alors, ma chérie, s'il te plaît. Hop. Tac. Vous voyez, vous coupez les têtes avec les petites fleurs comme ça. Ça part en fleurs et puis après ça part en graines. Hop là. Vous voyez, ces petites choses-là. Donc, en fait, dans l'idée, nos grands-parents, ce qu'ils faisaient souvent, c'est qu'ils faisaient des petits sachets de tissu avec ces petites graines, ou comme ça. En fait, ils mettaient ça dans des petits sachets et ils les mettaient dans les armoires. Vous savez, ça empêchait les mites et d'autres choses. D'autres bestioles de venir, et en même temps ça permettait de garder une odeur fort sympathique. Ben là, ce que vous pouvez faire quand vous regardez la lavande, ça pousse mais très très bien. Donc moi je vous invite d'ores et déjà à acheter quelques pieds de lavande, en mettre sur votre balcon si vous êtes en appartement. Il n'y aura aucun problème, ça va pousser sans problème, ou dans votre jardin si vous avez un jardin, et vous en mettez à plusieurs endroits. Nous, sur la propriété,
je veux pas vous dire de bêtises, mais des pieds de lavande, on en a peut-être 6 ou 7, peut-être 8 même. Et on les avait achetés, des petits trucs comme ça, ridicules quoi. Et là aujourd'hui, ça vous fait des bousées comme ça quoi. Ça a poussé très très vite. Et donc nous on récupère toutes ces petites fleurs et graines de lavande, et ça sent super bon. Et en fait on vient en installer dans plusieurs endroits. On vient en installer là où on met les chiens pour la nuit, dans notre salon. On a plusieurs endroits où on a des petits sachets, dans la nurserie, et en fait un petit peu dans toutes les pièces. Et on vient les cacher derrière un meuble, sous un meuble, vous voyez, et on en met un peu partout. Ce qui fait que ça permet d'avoir une odeur assez sympathique, surtout en plus quand on est éleveur, parce que c'est vrai que le retour que j'ai aussi via cette chaîne, c'est des gens qui ont visité les élevages et qui me disent: écoute Denis, on est choqués quoi, on a été encore visiter un élevage, ça pue la pisse, ça pue la merde, mais comment on peut faire ça? Alors, on n'a pas tous la même conscience, hein. Heureusement, je vous rassure, la majorité des éleveurs font même très attention à l'hygiène, heureusement. Mais il y a des irréductibles qui n'ont pas compris que l'hygiène c'était important, et qui trouvent des excuses pour ne pas le faire. Donc en fait vous voyez, ça a une double, triple, quadruple utilité comme vous voulez. Ça aide pour la pollinisation si vous faites un petit peu de culture de légumes chez vous. Ça permet donc cette pollinisation, ça permet de faire un répulsif contre les puces, ça permet d'odoriser, donc c'est toujours sympa. Et concrètement c'est naturel, donc vous savez qu'il n'y a aucun problème. Certains me diront aussi, et ça c'est quelque chose que l'on fait de temps en temps, c'est-à-dire, c'est vrai que j'en parle pas forcément, mais dans l'alimentation ménagère que l'on donne à nos chiens, je viens aussi enlever des petites graines comme ça, et je viens en mettre dans la nourriture. Il faut savoir que dans la cuisine gastronomique, il vous arrive de manger notamment par exemple des glaces à la lavande ou autre, et donc ces petites choses là on les met dans la nourriture des chiens qui vont manger. Et donc, comme toute chose qu'on ingère, ça a un effet. Et sur le corps de l'animal, d'un seul coup, en fait, il vient dégager ce qui s'imprègne intérieurement de la lavande. Et donc, ça devient un répulsif naturel. Alors, je vous rassure, hein, on va pas lui en mettre 50 grammes dans le corps, pauvre chien. Mais juste comme ça, l'équivalent d'un petit bouquet de rien du tout comme ça, vous voyez. Tac, en espérant que ça se voit bien. Juste un petit bouquet comme ça, ne serait-ce qu'une fois tous les 10 jours ou tous les 15 jours. Surtout qu'en plus ça sèche, ça se stocke très bien. Il n'y a aucun problème, ça ne pourrit pas. Vous êtes tranquille. Et ça va pas lui boucher le derrière. Donc voilà. Et oui, ils sont jamais bien loin de nous, hein, comme vous pouvez voir. C'est vrai qu'on les voit pas trop, on les voit pas toujours à l'écran, mais ils sont bien là avec nous. toujours quoi. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura servi. J'espère que mes raisonnements vous plaisent. Je vous remercie à tous, bien sûr, d'être toujours un petit peu plus nombreux chaque jour, chaque mois, à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas, abonnez-vous bien sûr. Partagez cette vidéo comme les autres qui vous ont plu. Ça aide au référencement. Et puis si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire sur la chaîne YouTube. Et je vais me couper les cheveux. Vous en foutez? Bon. Non, mais c'est pour que ma femme elle regarde si j'ai des puces. Quand on a des cheveux courts, c'est plus facile parce que les cheveux sont trop longs. Donc là, elle pourra pas regarder si j'ai des puces. Donc je vais me couper les cheveux. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. On était le soir aujourd'hui, et parce que ça fait 2 jours qu'il fait hyper chaud. Un bonjour à Jérémy, avec lequel on a discuté, parce qu'il m'avait justement demandé si j'allais faire une vidéo sur les puces, et je lui dis c'est prévu ce soir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Allez, allons enlever les puces.